Le rugby éthiopien en pleine croissance, la success story des Highlanders. Salut à tous. Je suis Amina, et je suis super enthousiaste de vous parler du rugby éthiopien qui connaît une croissance incroyable. La success story des Highlanders est quelque chose dont je suis très fier, et je suis sûr que vous le serez aussi après avoir lu cet article. Alors, plongeons-nous dans cette merveilleuse histoire. Les débuts du rugby éthiopien et la formation des Highlanders. Tout a commencé en 2010, lorsque le rugby a été introduit en Éthiopie grâce aux efforts de quelques passionnés. L'équipe nationale, les Highlanders, a été créée peu après, et elle est rapidement devenue un symbole de réussite pour le rugby africain. Les joueurs éthiopiens ont travaillé dur pour améliorer leurs compétences et ont commencé à participer à des compétitions internationales. Il n'a pas fallu longtemps pour que les Highlanders fassent parler d'eux et attirent l'attention des médias du monde entier. Une croissance rapide et des succès sur la scène internationale. En seulement quelques années, les Highlanders ont gravi les échelons et sont devenus une force redoutable sur la scène internationale. Ils ont réussi à se hisser parmi les meilleures équipes africaines et ont même réussi à battre certaines des meilleures équipes mondiales. Leur succès est en grande partie dû à leur détermination et à leur travail acharné, ainsi qu'à l'aide de leur entraîneur dévoué, Monsieur X. Les Highlanders ont également bénéficié du soutien de la Fédération internationale de rugby et de la Confédération africaine de rugby, qui ont aidé à financer leur développement et à organiser des tournois régionaux. Grâce à cette aide et à leur propre talent, les Highlanders ont remporté plusieurs trophées et ont montré au monde entier que le rugby éthiopien est là pour rester. Les défis à surmonter et l'avenir prometteur du rugby éthiopien. Malgré leur succès, les Highlanders et le rugby éthiopien en général font face à de nombreux défis. L'un des principaux obstacles est le manque d'installation et d'équipement de qualité. De plus, le rugby n'est pas encore un sport très populaire en Éthiopie, et de nombreux jeunes talents préfèrent se consacrer à des sports plus traditionnels comme le football et l'athlétisme. Toutefois, grâce au soutien des organisations internationales et de la Fédération éthiopienne de rugby, il y a de bonnes chances que ces défis soient surmontés. De plus, l'histoire inspirante des Highlanders a déjà commencé à attirer l'attention des jeunes athlètes éthiopiens. Les efforts de l'équipe pour promouvoir le rugby et créer des opportunités pour les joueurs locaux ont conduit à la formation de plusieurs clubs de rugby dans le pays. Parmi ces clubs, on compte les Addis Ababa Wolves et les Dir Dawa Hornets, qui sont devenus de véritables viviers de talent pour l'équipe nationale. En ce qui concerne les joueurs, plusieurs d'entre eux ont réussi à se démarquer et à attirer l'attention des clubs professionnels à l'étranger. Par exemple, Tedros Gebremischaël, un joueur clé des Highlanders, a récemment signé un contrat avec un club